Bonsoir, mes très chers amis. Je vous reçois avec un grand sourire. Ce n'est pas que je suis triste ou fâchée dans les vidéos précédentes, mais ce soir c'est une vidéo perso pour vous. Bienvenue à vous, mon nouveau abonné. Pour vous qui vous êtes là tout le temps en train d'écrire des messages, des chansons. Vous ne savez pas est-ce que c'est pour moi tout ça. Je donne de la valeur, même si vous êtes une seule personne, mais c'est sûr que vous êtes 31 et je suis honorée. Ce soir, comme je vous dis, détente. Avec toujours une coupe, cette fois c'est bleu, en honneur, hommage à mon père. Mon père était un grand philosophe de la vie, un sage. Un jour, je vous raconterai son histoire aussi. Et toujours des sirops à la menthe. À vous. Merci pour vos messages, vos chansons. Je donne beaucoup. J'accorde beaucoup des sentiments, de la valeur. Est-ce que vous pouvez vraiment me partager? Je suis une femme de cœur, vous le savez. Je ne plaisante pas, je ne suis pas là pour gagner de l'argent, pour me faire connaître. Ce soir, dans cette vidéo improvisée, c'est un peu ma vie. Je vais vous raconter un tout petit peu ce qui m'a bouleversée et aussi effrayée. J'espère retenir les mots, d'ailleurs je suis dans mon coin bureau. Effrayée. Et ici j'ai une petite surprise pour ceux qui sont français. Mais je ne vais pas tout montrer. Vous verrez dans mes méditations après, puisque nous sommes en train de voir un peu. Par rapport, voyez-vous, j'ai tout à portée de la main, tout ce qu'il me faut. Effrayé. Et tétanisé, non, horrifié. Et vous les versez. Je vais noter. Parce que ces vidéos improvisées, vous savez, je peux oublier. Ces vidéos détente ce soir. Pour vous. Et je vous souris parce que les gens me disent, on m'a toujours critiqué parce que c'est difficile de me faire sourire, de me sortir il paraît un sourire. Donc c'est pour ça. Je vous souris. C'est possible. Hein. C'est à vous d'en juger. Et donc effrayé, horrifié, bouleversé. Car je dois vraiment faire des découvertes un peu qui sont horribles. Et sur ça, je vais vous parler ce soir et un peu comme je vous disais, je vais un peu raconter un peu ma vie, quand même. Je vais commencer quand même, pour vous en parler de Natacha Ray. J'ai regardé le reportage et sur BFM TV, non? Alors, la vieille recette, vous allez me dire les Français. Tristement. Il y a tellement de choses, Vous savez, je vis comme disait un Cubain. Nous, entre latinos, d'ailleurs, pour la petite anecdote, on se moque les uns des autres, voyez-vous. Nos accents, c'est tellement différent, il y a une diversité énorme. Et on dit que les Cubains parlent comme s'ils avaient une pomme chaude ici, dans la bouche. Voyez. Et à nous aussi, on nous critique. Ils disent tellement de choses. Et
Et j'ai l'impression que j'ai ça, constamment que j'ai une pomme chaude ici, quelque chose qui m'empêche de respirer parfois, savez-vous. Et j'ai envie de pleurer tout le temps. Une tristesse énorme. Quelqu'un m'a dit, on t'a jeté de la sorcellerie. C'est-à-dire que parfois, cette tristesse, ça ne vient pas de toi. Et les gens veulent que tu sois triste. Et c'est pour ça que ce soir, je vais essayer de sourire. Le problème, c'est que moi, si j'ai pas envie de sourire, voyez-vous, je n'aime pas être fausse, les amis. Mais je voudrais sourire. Et maintenant, je comprends aussi pourquoi, entre mes découvertes et tout ça, qui est la sorcellerie, en fait, qui est au sein du pouvoir. Hein. Et souvent, vous voyez que ces gens-là sourissent. Et parce qu'ils connaissent ce que ça veut dire les effets de la sorcellerie. Et donc moi, je ne veux pas sourire pour sourire. Et ma tristesse, je ne pense pas qu'elle soit liée à la sorcellerie. C'est de voir des choses que j'ai découvertes qui me frayent, qui me horrifient, qui me bouleversent, comme je vous dis. Donc revenons à l'histoire de Natacha Ray. Quand je vois ça, c'est ça, c'est vivre constamment avec quelque chose qui vous empêche vraiment, pas de m'épanouir. On y reviendra sur mes épanouissements et mes rêves et machin. Justement concernant le cas de Natacha Ray. Bien, et la vieille recette. On a présenté son avocat comme quelqu'un qui a des problèmes d'alcool. Vous avez vu? Quelqu'un qui a dû dire, on en parle de madame, a dû prononcer ces mots. Et je voudrais que vous notiez tout ça. On a décrit Natacha Ray comme une rêveuse à la recherche des célébrités probablement. Et dans l'histoire de Lady Gaga avec cette fille à qui on accuse Lady Gaga d'avoir volé l'identité d'une fille, Natacha, que je pense que ça s'appelait même. C'était une Russe. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. Et on a dit la même chose quand sa mère accuse Lady Gaga, plutôt les producteurs, d'avoir assassiné sa fille et d'avoir volé son identité. Pareil, hein, la recette, c'est pour ça que je vous dis la vieille recette. On l'accuse de vouloir la célébrité, on l'accuse d'avoir des problèmes de santé, comme autrefois je rigolais avec Monsieur Marais en quelque sorte, avec la vidéo présentée par un youtubeur français bien évidemment. Et il présentait M. Poutine parce que M. Poutine, Vladimir Poutine, le président russe, a été accusé aussi d'avoir des problèmes mentaux, des problèmes psychologiques, vous vous en souvenez? Eh bien, la vieille recette en fait. Donc la mère de cette fille n'a pas obtenu que cette fille a été assassinée. Et moi j'ai une sœur qui finalement mes nièces, une des grandes souffrances qu'elle savait parce qu'elle pense aussi que ma sœur a été assassinée. Parce que ma sœur faisait partie justement de notre groupe, du groupe des Lumières. Et on m'a dit qu'elle ne devait pas se déclarer chez elle, un peu comme Natacha Ray, tout d'un coup. Hein. Et il n'y a pas d'explication. Et sûrement sur ça, je vais revenir ce soir parce que c'est pour ça que je vous disais le mot effrayé, horrifié, vous les versez. Je vais noter ici hein, sur les maladies que je voudrais vous parler ce soir aussi, qui m'a effrayée. Et donc vous voyez la vieille recette en fait. Et c'est terrible de voir ça. Pour une personne comme moi, qui est croyante, qui est vraiment un vrai être humain,
que de mon ADN. Et il y a toujours la trace de la civilisation humaine, ce que Dieu d'Israël a créé, non? On ne se traite pas comme ça, on ne fait pas du mal à son prochain déjà, à son semblable. C'est horrible d'entendre ça, de voir comment, et pour tout simplement ne pas... Ces choses-là, en fait, le but c'est quoi? C'est de vraiment y croire que assassiner quelqu'un, mentir comme ça, forcer les gens à dire ce que tu veux qu'on dise, c'est juste ça en fait le plaisir. Mais tu peux te prendre toutes les lois en fait, tu peux violer tout ce qui est, en commençant par les lois, tout ce qui est normal, hein. Tu peux être un mauvais exemple, tu t'en fous. Le plus important, c'est que vraiment que les autres fassent ce que tu veux que les autres fassent et que les autres disent ce que tu veux qu'on dise et d'entendre ce que tu voudrais entendre. Rien que pour ça. Donc, vous avez vu que l'avocat de Natacha Ray, de Madame Ray, il était forcé parce qu'il est sûrement menacé. Hein, on a vu que dans cette histoire, il y a le chirurgien, non, qui tout d'un coup se suicide. Et on change de chef d'armée, et plein de choses que nous le savons, que ces choses-là. Hein. Et par contre, ils veulent à tout prix, sachant que déjà le peuple français connaît, et même moi, que je suis étrangère, hein, et au bout du monde, on connaît déjà la vérité. Ils veulent entendre le contraire. Ils sont capables de tout. Donc je ne sais pas si forcément vous avez vu tout ce reportage que BFM TV, la chaîne la plus impliquée dans l'invention de ce couple maudit, dans la présentation de ce travesti malmené et de cette famille. Je vais parler comme ça d'une famille, hein, pour pas que les juges de l'injustice fassent un lien avec quiconque. Jusqu'au présent, je parlais que de Natacha Ray, j'ai pas cité d'autres noms. Donc cette famille d'inceste. Nous avons vu Tiffen la psychopathe en string noir. Et pour ceux qui ont vu la photo, je vous invite ce soir, les amis. Vous êtes des hommes. Mais je crois aussi les femmes, hein, parce que je vais revenir sur mes découvertes, justement, qui me frayent. Hein, moi, ça me fraye. Hein. Et on voit que c'est ce plaisir-là sexuel, parce que justement, toutes mes découvertes de laquelle je parlerai ce soir, c'est lié à tout ce qui est le monde sexuel, dans lequel j'étais écartée, et plein d'autres choses. Et vous allez voir que je ne sais pas comment ça se fait, parce que j'ai entendu parler aussi que il y a cette histoire, voyez-vous, que la télévision montre fièrement, bien évidemment, les couples à quatre, vous voyez. Et ce qu'on a vu pendant les Jeux olympiques, avec des enfants, c'est ça en fait la famille française là. Et aujourd'hui, les Français, ils l'ont su depuis le début. Hein. Depuis le début. Et eux, ils continuent à tuer, à assassiner, à lever des faux témoignages, sachant qu'on le sait. Voyez? Et c'est pour le plaisir, parce que je suppose que ça, il y a un lien, je ne sais pas, les amis, avec tout ce qui est le niveau sexuel. Parce que j'étais en train de faire, comme je vous dis, mes recherches. Et il paraît que vraiment, il faut imaginer des choses. Il le parie, tout comme qui pourrait s'acheter un pays, qui a le plus gros bateau, qui a le bateau le plus extraordinaire,
qui a inventé la chose la plus incroyable, qui est le gars le plus beau, qui est le mec qui a le plus gros zizi, qui est la femme qui a couché avec le plus grand nombre de personnalités, qui est la femme la plus chic, qui est la femme la plus belle, qui est la reine la plus puissante. Et vous voyez que dans ce monde, c'est que des compétitions stupides comme pas possible. Parce qu'à mes yeux, c'était stupide, complètement stupide. Là, on voit que ce sont des personnes qui n'ont aucune idée de ce que sont les êtres humains, et pourtant c'est eux qui nous guident en fait. Et au-delà de nous guider, parce qu'on va revenir sur ce qui me horrifie, parce qu'il y a ce qui m'effraie, ce qui m'a bouleversé et ce qui m'horrifie. Et nous, on le sait, enfin, moi je l'ai su. Et quand ils atteignent ce niveau de, je sais pas, plaisir, je vais parler de plaisir, ils atteignent ce niveau de plaisir, après reste le public, le peuple. Et si vous voyez, si vous observez Tiffen, la psychopathe, sur le bateau du président, pardon, des présidents de cette institution, je ne sais pas si entendu parler, son sourire avec son string et sa façon de se comporter montre, maintenant je le sais parce que j'ai demandé aussi l'avis de plusieurs hommes, ils m'ont répondu des choses hyper, m'a dit, bah, si tu veux entendre, entends Elida. Mais nous ne jugeons pas. Et ils m'ont balancé des choses, comme me dire des choses, c'est au-delà d'être une allumeur, ça. C'est carrément une nana qui voue tout le temps, apparemment. Dans son comportement, la façon de se tenir. Et bien sûr que les Jeux olympiques, c'est le reflet de cette image du bateau-là, dans lequel il y a la famille d'Ancesto, un homme qui se déguise en femme et qui couche avec celui qui a été le petit copain tout d'abord de sa grande soi-disant fille. Et ensuite après, il y a eu des enfants avec la petite sœur, et ensuite après, il s'est aperçu qu'il était vraiment homosexuel. Il a fini avec le tonton qui s'est déguisé en femme, et ainsi de suite. Et pour eux, si vous pensez, pourquoi se cacher? Parce que le plus grand plaisir, parce qu'il faut que vous compreniez que ces gens-là font ça pour le plus grand plaisir. C'est le maximum, l'atteinte apparemment de le maximum du plaisir que de voir les gens les applaudir en plus. Ça, je vous laisse à vous de réfléchir, les hommes, parce que comme je vous dis, moi, ce sont des hommes qui m'ont répondu. Et de toutes sortes, même des homosexuels. Et j'ai découvert aussi que autre chose qu'ils adorent, ce sont les femmes montosas. Montosa dans le sens, voyez-vous, c'est pour ça on va rentrer à ce qui me horrifie, ces personnes-là. Et vous savez qu'elles sont toujours en train de... Je voyais un reportage sur Anna Wintour, qui c'est une personne qui était la directrice d'un des magazines le plus puissant, on va dire, des États-Unis. Et aussi, j'ai passé par là pour faire mes petites investigations. Et il n'y a pas eu que Bernard Arnault. Hein. Et je me suis aperçue que c'est une femme, en fait. J'ai tombé de haut quand je me suis aperçue que c'était une femme hein, qui dirigeait ce magazine dans lequel, on va dire que c'est aussi beaucoup d'influence. Hein. On faisait un modèle typique de femme, en fait, tout à fait adapté à ce que beaucoup d'hommes adorent, de savoir que, par exemple, la montosa, je vais encore une fois, la montosa, il pousse les femmes là à vraiment avoir les jambes parfaites, vous savez. Anna Wintour était très 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 exigeante, c'est elle qui crée un modèle de femme squelettique, et en quelque sorte on pourrait dire même qu'une grosse comme moi, une femme
Je n'aurais jamais apparu sur le magazine, à moins que je fasse une histoire vraiment soit dégoûtante, hein, ou soit dégradante, hein, ou soit pitié, faire pitié. Mais sinon, pour apparaître sur la couverture des Vogue, si je prononce bien, il fallait vraiment pousser les mannequins, enfin les femmes, à l'extrême de la maigreur déjà, d'être maigres, parfaites, hein, les jambes et tout ça, et tout ça. Parce qu'en quelque sorte, ça vient aussi de le fait que un des niveaux, il paraît, qui est très excitant pour les hommes, c'est de voir en plus la femme maigre et aussi, c'est de cette façon mentir. Par exemple, je reviens à pourquoi on a pris mon apparence. C'est pour ça ce soir je vous souris. Et j'ai posté plein de photos conseillées justement par des hommes. Et posté des photos sur ma page Facebook. Parce que me dit, oui, bah, toi, beaucoup des hommes, je vous dis, hein, c'est que moi, je suis... Je connais pas trop en sexe, si vous voulez. Et donc, bien sûr, prendre l'apparence à la mienne, hein, c'est faire mes paupières et copier mes gestes, la façon dont laquelle je parle, et tout ce que je sais, tout ce que je suis, ça passe aussi par là. C'est parce qu'elles, ils veulent mentir à tout prix. Parce que ça a un rapport apparemment avec un niveau d'excitation sexuelle pour beaucoup d'hommes. Je m'explique. Le fait de voir par exemple Melania Trump, vous connaissez maintenant son histoire, d'où elle vient. Justement, je crois que c'était pour le magazine de Vogue ou autre, je ne sais plus. Mais de toute façon, ça a passé, ça. C'est Bernard-Henri Lévy qui a présenté ça sur France 5, je crois que c'était. Où on voit Melania vraiment belle comme elle est, hein. Je ne dis pas qu'elle est moche, hein. Mais à côté d'une femme, on le sait qu'elle a dû coucher avec elle et tout et tout. Et donc après la présenter comme une première dame impeccable. Et c'est un niveau d'excitation pour beaucoup d'hommes. Je vous laisse à méditer parce que certains hommes, je ne vais pas répéter comme je vous dis, parce que je ne peux pas. Mais pour ceux qui sont des hommes, vous comprenez, les autres hommes qui m'ont raconté toute cette histoire, ils disaient, oh la Montosa, j'adore quand elle ment comme ça, quand elle se fait passer pour une sainte alors qu'elle est une petite cochonne. Ça, c'est le genre de choses qu'ils aiment, les hommes. Beaucoup d'hommes, y compris les homosexuels. Les homosexuels adorent ça. Et c'est pour ça que les homosexuels sont très admiratifs des femmes, vous savez. Et toutes ces choses-là me horrifient. Justement. Donc, toutes ces choses-là, les amis, ont un sens à tout ce que nous voyons. Mais, première partie, c'est que nous, on est où là-dedans? Et là, je rentre dans ce qui me horrifie. La complicité du peuple, des peuples, vis-à-vis de ces personnes. Je suis horrifiée pour le fait, par exemple, en Israël. Comment une personne comme moi, en quelque sorte, que je n'ai pas eu des histoires de fesses, on va le dire de cette façon, que je ne suis pas portée sur le sexe, ni à savoir la méchanceté, je ne dis pas que je suis une sainte, les amis. Ok, on peut comprendre déjà mon innocence, on peut dire, vis-à-vis de tout ça. Et alors, je ne suis pas innocente, parce que moi, j'ai fréquenté la maçonnerie, j'ai vu des choses, pas à ce niveau-là. Mais le peu que j'ai vu, j'ai tout de suite reculé. J'ai dit, je m'écarte. Comme je vous disais, j'ai fait un saut dans les discothèques et dans des partout. J'ai essayé même de fumer la clope. C'est tout de suite reculé. Et ce qui me horrifie, parce que si on arrive en atteinte, le niveau de méchanceté dans lequel aujourd'hui le monde est condamné, chaque personne.
Et des personnes comme nous, hein, je ne dis pas que je suis la seule. Hein. Je vais vous raconter ensuite, enfin, quand j'aurai le temps, hein, l'histoire d'une autre fille qui est une bolivienne. C'est tout ce que je pourrais vous dire. Je pense que c'était une bolivienne, une latino. Qui était, je pense, que plus innocente que moi et qui a souffert. Mais d'une manière, cette fille a pleuré et disait, mais il y a quelqu'un qui puisse m'entendre. Et voir que tout ça, voyez-vous, il y a des gens qui se prêtent pour ça, simplement pour la même raison que, par exemple, ce reportage, dans le reportage qui sont faits sur Natacha Arella. Ce qui m'horrifie, c'est que dans le peuple, c'est la même méthode, les amis. J'ai découvert de pourquoi on me disait, vous péchez caché, par exemple, dans les églises. Et le pourquoi, parfois, je suis la personne à qui on a espionné davantage. Je me disais, je me sentais vexée, je me sentais humiliée. Et bien sûr, parce qu'il y a toute cette dégueulassité derrière qui cache les femmes. Et que quoi que tout le monde agit de la même façon, que tout le monde est pareil en fait. Moi, je n'ai pas découvert des choses que sur les hommes. J'ai découvert surtout, je me renseigne surtout sur les femmes, tout ce qui cache les femmes. Parce que déjà, je me dis, je ne suis pas son beauté, malgré que vous avez été gentil, vous me trouvez belle. C'est très gentil. Mais moi, en comparaison avec, par exemple, je ne sais pas, moi, la princesse Diana ou même en France, il y a des belles filles que je vois de partout, des femmes extraordinairement belles, rebellement belles. Je me dis, mais pourquoi prendre mon apparence en plus? Pourquoi me copier moi? Pourquoi m'espionner autant de moi? Et bien, ce sont ces hommes qui m'ont donné la réponse. Parce que tu es naturel. Parce que tu es propre de l'intérieur. Et je ne savais pas trop ce que ça veut dire. Je lui ai dit, expliquez-moi. Disons que la plupart des femmes se font sodomiser par leur propre mari. J'ai appris que beaucoup aussi tirent la langue, il paraît, la langue, pour plusieurs fois recevoir les spermes de leur partenaire. J'ai appris sur les maladies, comme je vous disais, qu'il y a la syphilis et que il y a une fille qui s'est collée cette maladie, vous savez, et elle a dit que c'est, enfin, elle essayait de cacher. Les médecins nous ont dit que c'était un cancer. Et un autre médecin, finalement, l'a dit, ben ça, c'est la syphilis. Mais cette fille ne disait pas, ni à sa famille, ni au médecin. À une autre, on l'a vraiment presque retiré l'estomac, on va dire. Et tout simplement parce qu'elle ne voulait pas dire qu'elle avait des rapports, elle avait eu des rapports sodomites par l'anus, des rapports anal, il s'est collé une maladie, une infection. Et donc vous voyez apparaître des maladies comme ça, et surtout au niveau des églises. Hein. Et on culpabilise le diable, on culpabilise tout le monde, alors que c'est les vraies actions. Et j'ai découvert des choses comme ça qui me terrifient, qui me horrifient. Pourquoi autant d'espionnage vis-à-vis de moi? Parce qu'elle ne cite pas à empoisonner les gens. Ils ne vont pas hésiter à vous mettre, je sais pas moi, un truc là dans votre nourriture. Parce que elles vont pas hésiter à coucher avec votre partenaire, avec votre mari ou même entre copines. Ils pensent que moi je suis pareil en fait. Voyez, c'est des choses qui m'horrifient, J'étais en train de parler avec des personnes aussi, je me suis renseignée auprès des sorciers.
Et maintenant, je sais comment reconnaître les personnes qui pratiquent tout ça. La méfiance. Une personne m'a dit, ah non, je vais t'espionner, toi, parce que j'ai vécu une bricole avec une personne. Super. Moi, je suis en train de payer ce que cette personne a fait. Voyez. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand toute personne me cause du tort, comme je suis en train de le faire, justement, je restais en France et j'ai vécu mal, et je suis actuellement, comme je vous dis, je vis avec une espèce de pomme de terre ici. Parce que moi, c'est pas une question de me payer ma dette, mais je suis en train de mentionner, j'ai mentionné, vous savez, qui je n'accuse pas, c'est prouvé. Je ne vais pas m'en prendre en personne, je ne vais pas m'en prendre au peuple français à dire c'est vous, ou m'en prendre aux Chiliens pour ce qu'on m'a fait en France. J'ai resté en France parce que je vais régler mes comptes avec ce qu'on m'a fait du mal ici. Je ne vais pas partir en Argentine à m'en prendre aux Argentins, aux Brésiliens ou aux Chiliens ou à Israël, quoique Israël est en train de payer aussi pas les pots cassés. Ça part des responsabilités dans cette histoire. Mais je n'irai pas à m'en prendre aux Chiliens ou à quelqu'un d'autre. Cette histoire s'est passée ici en France, c'est ici en France qu'on va régler ce problème. Donc quand on voit des reportages sur Natacha Ray, qui ont fait payer des innocents, je suis horrifiée parce que je trouve que, vous savez les amis, si ce serait que là, si ce serait que à ce niveau, ce que dans le peuple, c'est monnaie courante, comme on dit. Et c'est ça, c'est horrifié. Et je suis horrifiée parce que quand je me suis retirée de toute la vie, comme je vous dis, quand j'ai fait vite fait le tour de la question, je visitais les discothèques, j'ai rentré dans les discothèques, je me dis non mais c'est pas possible en fait, c'est pas possible. Je m'imaginais autre chose. Et je voyais que ces personnes, toutes ces personnes-là qui m'ont invitée d'ailleurs, m'ont vraiment fait la pub. On me présentant quelque chose, tu vas t'amuser comme une folle, je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Vous savez, j'étais horrifiée, terrifiée. De comment on fait la pub pour toutes ces personnes. J'étais en train de regarder aussi toutes les inventions d'Elon Musk. Vous voyez que ce sont des 1000 milliards d'euros. Et j'ai vraiment, hein, moi que je peux mettre en place des choses hyper intéressantes avec 70 euros. Je vais citer probablement une seule chose que je pourrais vraiment, pour arranger la vie des gens. Et je vois qu'il y a plus des milliards et des milliards d'euros, voyez-vous, pour des choses qui vraiment ne servent à rien du tout. C'est comme si je prends l'argent des Français ici pour, je sais pas, pour me fabriquer une statue avec ma gueule, quoi que ça se fait, hein. Ça sert à rien du tout. Mais là, à part ce fou là, et il y a tout ce qui le peuple qu'Elon Musk représente. Vous savez ce que c'est ce monsieur pour la jeunesse. Sachant tout ça, parce que, comme je vous dis, qu'on me prenne pour une idiote à moi, hein, comme vous dites les Français, pour une conne, à la limite. Mais il y a beaucoup de femmes. Et quand j'ai demandé à ces hommes, ils me disent, ben si les femmes le savent. Toutes les cochonneries qu'ils pratiquent et tout ça. Et quand ils voient autre femme, ils le savent. Ils savent qu'il y a une femme qui est en train de leur mentir, qui est en train de se moquer de sa gueule, comme vous dites. Mais ils laissent faire. Je vous dis que dans mon cas, et le cas de beaucoup d'autres femmes, et ici, hein, le cas par exemple de Natacha Ray, je ne suis pas la seule, je parle pour moi parce que je n'aime pas parler des autres, à la place des autres. Mais toutes les femmes qui pourraient s'identifier avec moi,
Comment peux-tu soutenir ça? Beaucoup de femmes ont crié. Comment peux-tu soutenir une menteuse en fait? Tu vois pas sa gueule. La nana est hyper menteuse. Comment peux-tu soutenir? Comment tu vas soutenir quelqu'un qui est crade comme ça? Je vous disais dans une méditation, même aux latinos, je leur disais, il faudrait sortir de cette ambiguïté parce que déjà au niveau biblique, ou tu es de droite ou tu es de gauche. Mais d'un coup, tu soutiens le mal et tu veux que le monde aille bien. Tu pratiques des choses avec ton corps, tu fais des choses avec ton corps, tu t'es libre à des, comment on appelle ça, à des actions, il y a des plaisirs qui sont contraires à la parole de Dieu, il y a tout sens de l'univers. Et ensuite, après, tu viens à Dieu à dire, tu peux m'aider, je voudrais soigner. Tu te fous de ma gueule, comme disent les Français. C'est-à-dire que je suis en train de te dire de ne pas le faire, tu le fais et après j'ai l'obligation de te soigner, de te sauver, etc. C'est ça qui me fraye, ça. Je suis horrifiée. Le reportage de Natacha Ray, à moi, ça ne me surprend pas du tout. Mais ce qui m'horrifie, c'est la confirmation. Bien sûr que je suis bouleversée. Et j'entendais Tiffen dire, il y a longtemps, ces petits enfants souffrent, tout le monde souffre. La famille de Natacha Ray ne souffre pas pour quelque chose qui est injuste. Moi, je ne souffre pas parce qu'on m'a arraché mon enfant de mon ventre, en fait. Comment on peut soutenir ça? Comment on peut soutenir ça? Donc, s'il serait ce groupe de cinglés qui sont là au pouvoir et on se rend compte, les amis, que nous, on est nulle part chez eux. Dans l'agenda AO, vous n'êtes nulle part. Moi, de toute façon, je dis vous parce que je l'ai su quand j'ai fréquenté la maçonnerie. Je l'ai su. Et les maçons ne t'obligent pas. C'est pas vrai. Moi, j'ai dit non, merci beaucoup. Je me retire de ce monde. Enfin, de ce monde. J'aurais pu m'approcher d'un logia, j'ai eu des offres, vous voyez. Mais je préférais faire demi-tour et faire ma petite vie. Parce qu'on peut être très sale. Il ne faut pas voir ces personnes-là comme une victime. À moi, personne, ni Tiffen, ni personne ne peut me dire à moi, toutes les mentionner, commençons par Bernard Arnault, même Elon Musk lui-même. Tout ça, ce sont des disciples de la maçonnerie. Ce sont des enfants volés, comme je vous disais, les enfants perdus. Mais ils ont un choix de dire non ou continuer. Et le peuple, ensuite. Vous voyez bien que c'est pour ça que je vous honore, mes 31 abonnés. Vraiment, vous, que vous êtes venus en dernier, vous êtes courageux. Parce que sûrement, ma chaîne YouTube, comme beaucoup, non, ne l'écoutez pas. Vous savez que j'ai entendu des gens dire aux autres, non, l'aidez pas, ne l'écoutez pas, l'aidez pas. Je vous ai dit que dans une église, j'avais préparé un discours. La personne, elle me l'a pris de les mains comme ça, elle m'a fait faire demi-tour. Et il ne faut pas l'écouter. Et il y avait des hommes qui me soufflaient des choses. Et on me disait non, c'est parce que ils veulent coucher avec toi. Ils ont une façon de vraiment retourner la chose. Et je ne sais pas pourquoi. Ça doit être juste par la honte. La honte, vous savez. Je disais à ma famille quand j'étais au Chili, parce que c'est vrai... Tata, tu ne nous as pas caché des choses. Je disais, écoutez, moi je m'aurais baladé à poil à Paris, j'aurais dansé dans un cabaret, je ne sais pas quoi. Ma photo, vous l'aurez eue, même ici au Chili, je vous aurais envoyé en Argentine ma photo en grand en train de montrer mes seins parce que moi, je ne crains pas les gens. Ce que je crains, c'est Dieu. Si je veux faire quelque chose, voyez-vous, j'ai peur de Dieu et pas des gens. Je vais vraiment pratiquer la sodomie, par exemple, ce que je vais dire à mon médecin depuis que le mec là m'a pris par le derrière, cette maladie m'a apparu sur les fesses.
Pourquoi se cacher? L'hypocrisie, vous voyez. Et surtout, le pire, les amis, que c'est de juger aux autres comme des femmes comme nous. Il y a des hommes aussi qui sont innocents. C'est ça qui m'horrifie. Si c'est vrai que le reportage sur Natacha Arey, il faut voir que ce reportage, c'est le reflet de ce qui aussi se pratique dans le peuple. C'est pour ça qu'eux, ils sont convaincus. Parce que les moyens, j'ai sur Facebook, si vous passez faire un saut, je vous ai posté même un reportage en français sur tous les moyens d'espionnage. Bien entendu, pourquoi je suis horrifiée? Parce que si ces personnes-là se permettent de raconter toute cette salade et de tourner les choses, c'est parce qu'ils savent qu'il va y avoir des gens qui vont adhérer à leur truc là. Voyez, ici j'ai 31 abonnés, c'est pour ça que je vous dis, parce que vous êtes propre. Peut-être que vous vous sentez identifié, vous vous identifiez à moi, comme on dit, vous vous sentez compris par moi. Et vous n'allez pas aller dans une autre chaîne où on va présenter des salades. Vous avez trouvé ici quelque chose en commun. Mais quand eux, ils font ça, c'est parce qu'ils ont des moyens d'espionnage. La maçonnerie et tout ce qui est Israël. Ils savent que la plupart du peuple va dire oui, il va croire. C'est pour ça qu'ils le font, parce que si ces mecs-là sauraient que personne ne va adhérer, personne ne va leur croire et qu'ils vont passer pour des idiots, ils ne le feront pas, les amis. Et c'est terrifiant de savoir qu'il y a autant de personnes qui se conduisent de cette façon, de la même façon, voire pire. Parce que moi, à travers de ce reportage et tout ce que je vois, je me dis que c'est vraiment que les gouvernements connaissent le peuple. Ils connaissent la justice, ils connaissent les juges, ceux qui peuvent s'opposer. C'est la même chose qu'eux, en fait. Je ferai une deuxième partie. Hein. Mais comme je vous dis, cette vidéo ce soir, c'est vraiment comme ça. Donc, je suis bouleversée. Et je me demande qu'est-ce qu'on peut dire sur moi. J'étais en train de demander au service secret. De quoi ils vont m'accuser? Ils peuvent m'accuser maintenant le fait que je n'ai pas goûté au sexe peut-être et que je meurs d'envie. Que je suis une femme mal aimée peut-être. Parce que la manque d'argent, non, je pense pas qu'on va m'accuser que je suis, bon, on m'a déjà dit, on a essayé de me faire passer pour une folle. Et de quoi ils peuvent m'accuser? Je suis en train de me demander. Je vous laisse à méditer dans cette première partie de mes trucs là personnels. Mais c'est vraiment effrayant, les amis. Et, comme je vous disais, j'ai fait aussi ma petite enquête sur la façon dans laquelle on bombe son sperme. C'est à vomir, hein. Et après on me dit c'est parce que tu connais pas la chose, c'est parce que tu n'as jamais goûté à la chose, c'est comme ça qu'on m'a dit. Et les femmes après, de quelle façon elles prennent le sperme des mecs là, de ces bêtes, ils la mettent dans un seringue, ils font des choses avant de s'injecter. Je suis terrifiée. Je suis horrifiée, effrayée avec tout ça. Et donc c'est ça, et ce soir, je peux pas faire des méditations. Et non, je ne souris pas comme ça pour dire aux sorciers, vous m'avez pas à attendre. Si je suis, comme on appelle ça, je suis terrifiée. J'ai trop de la peine. Hein. J'ai trop de la peine parce que de voir par exemple moi-même, enfin ma sœur,
Natacha Ray. Il y a eu ce pianiste qui a été poussé à se suicider en Turquie, il est venu en France et c'est lamentable. C'est-à-dire que moi, je suis, comme je vous dis, quand je pense à la vie de ce pianiste, de ce français, vous savez, je vois tout ce côté aussi amour pour son pays. Et en même temps, pire que, enfin, c'est le côté tellement douloureux, vous savez, douloureux. Parce qu'il a fait tout aussi pour rentrer en France. Et il est venu vraiment finir sa vie ici en France, dans le pays qui en quelque sorte l'a chassé, il l'a persécuté, l'a emmené à la mort, mais il est mort dans son pays, la France. C'est pour ça aussi j'ai mis, vous voyez. C'est des choses qui me bouleversent, ça me bouleverse. L'histoire de Pierre Pormanov et tant d'autres Français aussi, qui, pour sortir de la rue, acceptent qu'on puisse l'humilier les amis, en plein direct. Parce qu'il cherchait une réponse à sa vie. Il s'est fait tuer en direct. C'est des choses qui me bouleversent. Je reviens ce soir dans une 12e vidéo. À tout de suite.